Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Comme la chronique d'une mort annoncée, le gouvernement a considérablement augmenté les prix du carburant sur le marché local, entraînant automatiquement l'ajustement des prix du transport en commun. Le gallon de la gasoline est passé de 224 à 309 gourdes, celui du diesel de 179 à 264 gourdes et celui du kérosène de 173 à 263 gourdes. Des mesures effectives à partir de ce vendredi minuit selon les autorités haïtiennes. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince condamnent l'attitude de l'administration Moïse Lafontaine qui vient compliquer davantage les conditions de vie déjà précaires de la population. Le président de la République, Jovenel Moïse, satisfait de sa participation à la 39e conférence de la communauté des Caraïbes arrivée à terme vendredi. Selon lui, Haïti est sorti renforcé de ses échanges bilatéraux avec les dirigeants caribéens. La sélection brésilienne de football, éliminée de la Coupe du Monde de Russie par la Belgique sous le score de 2-1. Samedi dernier, on se le rappelle, l'équipe d'Argentine a été défaite par la sélection française par 4-3. À l'étranger, 37 personnes sont retrouvées mortes, tandis que 18 autres sont portées disparues lors d'un naufrage vendredi en Thaïlande. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le gouvernement est passé de la parole aux actes en augmentant considérablement les prix du carburant à la pompe. Le gallon de gasoline est passé de 224 à 309 gourdes, celui du diesel de 179 à 264 gourdes et celui du kérosène de 173 à 263 gourdes. Le kérosène, communément appelé gaz blanc, utilisé notamment par les ménages défavorisés, connaît une augmentation de 51%. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur ce vendredi à partir de minuit. Selon les autorités, le gouvernement annonce également l'ajustement des prix du transport en commun, notamment au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, en raison de la hausse vertigineuse des coûts de l'essence, suivant les précisions du ministre du Commerce, Pierre-Marie Dumény, suivi de celle de la ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, au micro de Idlen Vernal et de Francineus. Gallon diesel ancien clienté 179 gouttes, la passe à 264 gouttes, soit une augmentation de 47%. Gallon kérosène ancien client c'était 173 gouttes, la passe à 262 gouttes, soit une augmentation de 51%. Par exemple, si nous prenons la région métropolitaine, course taxi, course normal taxi dans la zone métropolitaine, il y a 45 gourdes. Si nous prenons la région métropolitaine, course pour tap-tap, au monde qui a sorti Port-au-Prince, on dit pour aller Carrefour à la station essence Paloma, c'est 30 gourdes. Non, si on a sorti Bandi Boulevard Jean-Jacques Dessalines, dans Ouimakajo, pour la Croix des Bouquets, dans le marché Croix des Bouquets, à 30 gourdes. On a un exemple, on a sorti Matissan, dans la zone Boulevard Jean-Jacques Dessalines, pour la Cité Soleil, c'est 22 gourdes. Et on nous dit Akachon 32, aéroport, 10 gourdes. Carrefour Marin, route 9, dans Jean et Fuji, 15 gourdes. Port-au-Prince, on dit Boteleko jusqu'à Canapé Vert, 22 gourdes.
Téléco, oui, pavé, Pétionville, 30. La décision du gouvernement d'augmenter les prix du carburant a soulevé la colère des citoyens, notamment au centre-ville de Port-au-Prince, à Pétionville et à Delmar, où des barricades de pneus enflammés ont été érigées, paralysant ainsi la circulation automobile dans l'aire du Champ-de-Mars et à la rue Saint-Honoré. Des agents spécialisés ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser certains protestataires, ce qui a affecté les patients de l'hôpital de l'université d'État, communément appelé l'hôpital général. À Pétionville, des résidents qualifiés d'irréfléchis et d'irresponsables à la mesure d'augmenter les prix de l'essence. Pour eux, cette décision va compliquer davantage les conditions de vie précaires des plus démunis de la population haïtienne. Leur réaction au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Le président c'est vendre pays, il a tout malheureux dans courir, nous-mêmes nous n'avons rien pour nous faire et les comptes qui côté la mettre nous. Normalement, nous pensons que c'est un acte criminel que lié parce que nous pas penser que Jean pays a mal marché là, pas rien qui a bien marché, pas rien qui a bien fonctionné. C'est malheureux à peser. Ça veut dire que nous tuer tête nous bailler au pays et pour dire nous qui va voyer nous avec pays. Même moi te crois que si le président font travail un peuple comme ça, qu'il t'a mettre peuple là au courant auparavant que gaz a monter, mais pas quand on écrit comme ça que pour monter gaz sur nous et nous même petit chauffeur moto dans la rue à cap défendre nous chauffeur camionnette yo moun yo qui a pour machine ko doit joindre cop pour payer machine pour payer taxi. Jovenel pas ka di m consacrer pour prendre gaz pour monter la mi-temps pays ça dans sa malheureux yeux dans sa malheureux finalement Jovenel prend pays l'écraser nous d'accord Jovenel craser pays même jouer flamme soleil ça comme ça Jovenel boule pays. C'est que ça fait son acte criminel, c'est parce que pays a pas de monde là-dedans. C'est pays qui est supposé fermer dans ce moment là. La hausse excessive des prix de l'essence va automatiquement entraîner l'augmentation des prix du transport en commun. Les stations d'essence sont déjà fermées en raison de l'affluence des conducteurs de véhicules et des taxis à moto. Écoutons un chauffeur au micro de Nancy Constant, du David Mercius. Ce gaz là, me paraît là moi pas gain gon communiqué qui fait que sorti là me dit gaz a monté à $62 40 comme ça. Bon me trouve que le pas bon même pour payer parce que et tout débit gaz a monté toute bagaille qui dans pays a monté. Pour me dire font petit bagage tout pop qui passé là, tout fermé net, tout grand pile machine baga prend. Eh bien, situation ça pas bon même pour payer. Imaginez pas de travail, pas gagner pour baga monter sous monde bon, qui pas normal du tout. Vous comprenez, le gouvernement a mal passé, il pas bien passé même. Obligé de tourner sans gaz et puis pays bloqué. Les réactions viennent de partout suite à cette décision du gouvernement haïtien. Le leader de la plateforme politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a fustigé le comportement de l'administration en place qui a décidé de majorer considérablement les prix du carburant. Selon lui, l'équipe au pouvoir est en panne de solutions à l'ensemble des difficultés que confronte le pays. Il appelle la population à se mobiliser tout en évitant les actes de violence pour contraindre le gouvernement à revoir sa copie, la déclaration de Jean-Charles Moïse, un autre téléphone par la rédaction de Radio-Télé Pacifique. Attention, peuple haïtien, mon câble avec un payon. Dans le moment ça, évitez toute vite machine, pas attaquer mon classe moyenne. C'est pour on a gourmet, mon cap travaille dans la banque, mon cap comme pour à l'école, mon qui est entré pour protéger yo, pas craser vite machine yo, revendiquer droit nous, dans l'ordre de discipline. Éviter des ordres, mais continuer avec un paix. Parce que nous rendons compte que nous n'avons pas de solution. Comme haïtiens, comprenez bien ce qui a passé là. Destin nous amène nous. Levez un paix, pas craser non. Moun qui, c'est mon casse moyen, protégez yo. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, a lui aussi condamné la hausse des coûts de l'essence qui traduit, dit-il, le mépris du gouvernement pour la souffrance des couches défavorisées de la population haïtienne. Il invite ses collègues qui constituent la majorité au Parlement à se désolidariser de l'action gouvernementale pour forcer l'exécutif à prioriser les intérêts de la population dans ses prises de décision en ses déclarations. Si je dis en population frappe pied la terre, c'est pas faute li. Yo tolérant pile, yo même pense que ces zombies yo tellement ou pas jamais parler. Tellement yo prend coup, yo pas jamais parler. Je dis à me penser, yon le premier bagage que m'a demandé collègues parlementaires pas mieux. Frère mieux, m'a veut entendre la raison. Moun k'ap supporter président, majorité qui courir président, je dis c'est seul nous qui retirer pays dans sa là. Faut que nous désolidariser avec elle et puis automatiquement on va pouvoir le conformer.
parce que c'est appui le gagné. C'est parce qu'il connaît des majorités dans le Sénat, les majorités dans la Chambre basse qui fait des bagages à faire, pas même réfléchir même. Et je pense que je dis, peuple haïtien frappe pied, et il dit pas capable encore, c'est pas parce qu'il est violent, c'est pas parce qu'il est cœur dur, mais c'est parce que effectivement, ils ont senti crio à pas arriver dans le président. Côté ma parole là, c'est tout côté qui est bloqué. Pour sa part, l'économiste haïtien Eddy Labossière estime que la mesure de revoir à la hausse les coûts de l'essence est légale au regard du décret de 1995. Toutefois, elle est impopulaire et représente un risque pour le gouvernement par rapport à la conjoncture socio-économique. M. Labossière rappelle que 3 millions de personnes vivent en situation d'extrême pauvreté en Haïti. Sa déclaration. Mais c'est légal parce que le décret de février 1995 a le gouvernement possibilité, chaque fois que le prix change au niveau international, de changer soit à la hausse, soit à la baisse. Et depuis quelques temps, le prix a été augmenté sur le marché international. Ça fait des mois, le gouvernement n'a jamais ajusté à la hausse parce que constatait qu'effectivement, la population, surtout le monde qui convient, et les 3 millions d'Haïtiens qui vivent en situation de pauvreté, d'extrême pauvreté, pas de mais quand les mesures n'est pas populaire, ça fait mesures pas populaires, les populations, ça ne rend pas l'orage en population, et quand fait ça, c'est des difficultés économiques et financières extraordinaires. C'est parce que pas bien donné haïtienne, depuis des années, pas créé emploi. Non seulement pas créé emploi, mais nous avons une inflation qui a coûté sérieux. Dans le même dossier, le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, invite la population au calme et à la sérénité tout en reconnaissant les difficultés liées à la décision d'augmenter les prix du carburant sur le marché local. Il s'agit d'une décision difficile mais indispensable et incontournable, a tenté de justifier Lucien Jura au micro de Radio-Télé Pacifique. C'est le moment pour que, tant au niveau de la population, au niveau des secteurs organisés, gagner des citoyens, des leaders qui ont même adopté des comportements responsables pour ne pas mettre nous dans une situation beaucoup plus difficile que ça nous est aujourd'hui. Nous avons invité toute la population pour garder calme, pour rester serein. Dans le pays, demandez souvent qu'on prend des décisions difficiles et décisions journée que le gouvernement prend pour que l'ajuster. Et ça est extrêmement important pour nous porter comme précision. Pour ajuster le prix pour du pétrolier, on a pompé, c'est une décision difficile, mais indispensable et incontournable. Autre nouvelle, le président de la République, Jovenel Moïse, a regagné jeudi soir la capitale haïtienne après son séjour de plus de 24 heures à Montego Bay, à la Jamaïque, dans le cadre de la cérémonie de passation de la présidence tournante de la communauté des Caraïbes, CARICOM, au Premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Selon le chef d'État, Haïti est sorti plutôt renforcé de la présidence tournante de la CARICOM, se félicitant particulièrement de ses rencontres avec la première ministre de la Barbade, Mia Motley, première femme à occuper ce poste, qui a promis de visiter sous peu Haïti. Les déclarations du président Jovenel Moïse. Si vous avez dit une seule équipe qui t'a fait barrage, vous n'avez pas de temps fait 3 barrages pendant le restement d'accréditer. Mais avec le système que nous allons mettre sous pied, ça va permettre nous faire 3 barrages en même temps. Ça veut dire, on dit chaque 18 mois, on a une capacité pour faire 3 barrages d'irrigation dans le pays. C'est pour ça que nous demandons Cuba, à travers notre tête-à-tête que nous avons avec le président, pour être capable de mettre à disposition du pays, dans l'accord de coopération que nous avons, 30 autres ingénieurs en hydraulique qui permettent de nous construire l'autre barrage dans le pays. Tant que barrage nous avons pour nous construire sur la Grande Rivière du Nord, nous avons pour nous construire barrage sur 3 rivières, barrage dans la Savane Diane, dans plusieurs rivières, nous parlons de rivières Cano, rivières et rivières. Il y a un petit rivière dans le pays que nous construisons barrage sur. Barrage que nous construisons sur la Grande Rivière de Nip pour oser plein de Bac Noir. C'est avec de grands travaux nous mettons sous pied pour nous respecter la promesse. La discussion était finie avec le président. Il invite nous pour nous visiter le pays de Cuba. Nous avons répondu positivement. Donc on est le cabinet a gagné pour entrer en contact et le ministre des Affaires étrangères qui est ensemble avec nous tous. Il a bien voulu entrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères de Cuba pour comment nous sommes capables d'organiser une visite ça
que nous avons bien pour le faire, nous avons très proche d'un pays Cuba pour nous regarder avec Jépani comment le pays a maîtrisé l'eau de surface. Parce que son pays, il y a plus passé 200 rivières, il y a plus de monde qui parle de 240 rivières du pays Cuba. Il y a un cas jeté dans la mer. Il fait réservoir sur toute une rivière, il serrer toute l'eau de surface là pour les espèces, pour être capable d'utiliser pour ça, pour faire irrigation, pour monter à boire de l'eau et pour produire courant. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.